azabolingwa motema nangai Kitofandi akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh surpris, Jésus me surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai alongoli soni nangai yamanangai. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je tournais toutes mes vidéos le même jour parce que je voulais comme faire toutes mes vidéos le même jour. Donc aujourd'hui on va plus parler de comment trouver un logement au Canada. Donc beaucoup de gens ne savent pas en fait comment trouver un logement. Ils me demandent est-ce qu'il y a des sites, est-ce que. Donc cette vidéo t'intéresse, je t'invite à liker, à partager et surtout à commenter juste en barre d'infos. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux, j'oublie pas, je les mets tout le temps. Et à m'écrire sur mon adresse courriel si vous n'avez pas bien compris ce que je dis, si vous avez de la misère à me comprendre, parce que ça m'arrive de parler vite. N'hésitez pas à m'écrire à mon adresse courriel, je vais le mettre juste ici. Et on s'est dit, ben, let's go pour la vidéo. Donc, pour le nouveaux arrivants, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez au Canada, c'est sûr que avant d'arriver au Canada, il faut préparer un logement, il faut savoir où est-ce que je vais habiter, patati patata. Il y a quand même des sites où vous pouvez aller voir, il y a comme des sites de logement, ou tout simplement taper sur Google, logement, si vous habitez à Sherbrooke, logement à louer étudiant Sherbrooke. Vous le faites sur Google, puis ça vous donne des sites où il y a des propriétaires qui louent, il y a des immeubles, des agences immobilières. Comme ça vous donne pas mal beaucoup de sites, mais moi ce que je conseille c'est souvent il y a souvent des groupes étudiants sur Facebook comme logement étudiant, logement à louer Sherbrooke. Logement à louer Sherbrooke, je vais essayer de mettre des petites captures des différents sites de logement qui existent à Sherbrooke. Il y en a aussi à Montréal. Vous pouvez toujours aller sur Facebook. Il y a tous ces groupes-là. Des fois, c'est des étudiants qui déménagent, qui des fois sous-louent leur chambre. N'oubliez pas, sous-louer une chambre, c'est vivre en colocation. Ça, c'est pas beaucoup de personnes qui comprennent ça en fait. Quand quelqu'un met par exemple sous-louer, je sous-loue ma chambre dans un 4,5, je sous-loue ma chambre dans un 5,5, ça veut dire qu'il loue, qu'il vous passe son bail en fait, que comme il te cède son bail dans la chambre que la personne loue dans un 5,5. Donc je vais essayer de vous expliquer en fait comment ça se passe le 4,5, 2,5, 3,5, tout ça pour que vous compreniez. Quand on dit 3,5, ça veut dire qu'il y a une chambre, une salle de bain, un salon, genre salon, salle à manger, et c'est tout. C'est tout, c'est 3,5, on a 3 pièces. Donc, il y a le salon, il y a la salle à manger, il y a la chambre, et le demi, c'est la salle de bain. Donc, ça, c'est 3,5. Quand on vous dit un 2,5, ça veut dire qu'il y a une seule grande pièce pour le salon, une seule grande pièce pour la cuisine, une seule grande pièce, une grande pièce pour le salon et la chambre et une petite pièce en fait pour la cuisine et une autre petite pièce pour la salle de bain. Donc ça revient à 2,5. Quand on vous dit 4,5 c'est 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain là. Ça c'est 4,5 comme on l'a habitué en Afrique, 2 chambres séparées, il y a le salon, salle à manger juste derrière, ensuite il y a la salle de bain. 5,5, 3 chambres, salon, cuisine, toilette. C'est en fait au fur et à mesure. Si vous ne comprenez pas, renseignez-vous plus sur Google, tapez 4,5 ça veut dire quoi, 3,5 ça veut dire quoi, pour plus avoir des détails. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des groupes sur Facebook, mais il y a aussi un site quand même qui est très bien connu. Mais c'est pas ce que je vous conseillerais de plus, parce que des fois les photos peuvent mentir. Il y a Kijiji.
Je vais mettre un petit nom, là, comment ça s'écrit, kijiji.ca. C'est des sites, mais des fois les photos peuvent mentir. Comme moi, j'ai eu à visiter des appartements qui étaient sur Kijiji, c'était super beau, mais j'arrive sur le lieu, c'est vraiment crasseux, genre, je suis pas capable. Donc, c'est pas vraiment un site que je conseille à 100% quand vous arrivez, mais c'est une option. Vous pouvez louer un Airbnb. Un Airbnb, c'est quand quelqu'un sous-loue sa maison pour quelques jours. Donc, ce que les gens font souvent, c'est qu'ils prennent des Airbnb, le temps qu'ils se trouvent un appartement. Puis quand ils trouvent l'appartement, ben, ils déménagent. Fait que les Airbnb, c'est payé des fois par nuit, 40 $ par nuit, des fois 50 $ par nuit. Fait que vous payez peut-être 150 $ pour 3 jours. Puis dans ces 3 jours-là, vous cherchez votre appartement au fur et à mesure. C'est super important de visiter les appartements avant de déménager parce que les photos mentent. Si on arrive à une génération où on peut faire des montages de photos, on peut faire n'importe quoi sur une photo. Fait que moi, je me méfie vraiment pas trop sur les photos. Comme je vous l'ai dit, louez un Airbnb, puis au fur et à mesure, vous allez chercher votre appartement. Je vais essayer de mettre à quoi ressemble l'application Airbnb. Ou si jamais vous voulez le faire sur ordinateur, ça va être plus facile pour vous. Donc, c'est une petite vidéo en fait, c'est juste pour vous préciser certaines choses, comment trouver un logement. Il y a des groupes Facebook, en conclusion, il y a des groupes Facebook, il y a Kijiji. Ou sinon, juste, il y a des immeubles comme, je pense qu'il y a aussi, il y a des immeubles comme immeubles de Sherbrooke. C'est comme des agences complètement qui sous-louent dans le fond, qui ont des appartements à louer. Comme moi en ce moment, je suis dans un immeuble, c'est une agence qui est située juste au premier niveau. Puis nous, on est des appartements tout en haut. Fait que ça, c'est super bon parce que tu as les propriétaires dès que tu as un problème qui vient régler comme il y a une fuite d'eau, il n'y a plus d'électricité, genre ils règlent d'un coup. C'est vraiment ce que moi je vous conseillerais, mais bon, ça dépend du budget de chacun. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cela est le cas, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, partagez. N'hésitez pas à me parler des suggestions que vous voulez dans les commentaires, des vidéos que vous voulez plus entendre, des vidéos que vous voulez plus voir sur ma chaîne YouTube pour la diversifier un petit peu. Puis, l'hiver a commencé. Oui, l'hiver a commencé. J'ai pas encore eu le temps de filmer cet hiver, cette année. Quand j'aurai le temps, I'm gonna do it. Fait que merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bisous. Ebanaye, ebanaye, naye,